L'art de la guerre est un court traité de stratégie militaire, un manuscrit qui a inspiré Xavier Brissard, éducateur bénévole chez les moins de 14 ans au Racing Métro. Humblement, il signe une publication où il a transposé les bases de cet écrit aux fondamentaux du rugby, une interprétation pleine d'enseignements. Karine Deroche et Camille Cézot vous ouvrent les pages de cet ouvrage. La confiance permet d'oser, le travail plus la confiance permet de réussir. Et la réussite donne confiance. Il a osé écrire, et ce n'était pas évident. On trouve sa place quand on sait à quoi on sert. Xavier a joué 3e lignel. Il accompagne son fils le mercredi après-midi, puis devient, comme beaucoup de papas, éducateur. D'abord à côté de chez lui, dans les Yvelines, aujourd'hui au Racing. Il a écrit, simplement, ce qu'il a appris. Cela ne sert à rien d'avancer si l'on ne sait pas où l'on va. Ce sont des légionnaires qui ont traduit ces têtes de chapitre en chinois. L'art de la guerre est un livre mythique sur de la stratégie militaire, mais de la stratégie de vie. Il explique qu'il faut quand même réfléchir avant d'agir, et ça, c'est une base qu'on retrouve vraiment au rugby et dans la vie. On se croirait presque en Angleterre. Pourtant, le rugby n'est pas le sport du Nord. 330 enfants. L'école de rugby de Marc-en-Barreuil est labellisée 3 étoiles par la fédération. Xavier participe à ce mercredi après-midi. Il est invité à ouvrir son livre. Féliciter non pas le joueur qui a marqué, mais celui ou ceux qui ont amené les séries. Xavier anime un atelier de passe. Des règles de grammaire, écrit-il. Prépare la cible, voilà, bien. On accélère, on passe pas dans la zone de jeu. C'est une vraie partie d'échec, c'est stratégique le rugby. On prend la décision en même temps qu'on doit travailler physiquement, intellectuellement. Il faut maîtriser sa propre technique pour pouvoir se donner des solutions. Pousse bien, finis les mains dans la cible de l'autre, emmène le ballon avec. Dépenser le moins d'énergie possible pour un meilleur résultat. Très souvent sur le bord du terrain, on entend les éducateurs qui crient aux enfants en profondeur ou en escalier, et les gamins le font pas. C'est qu'ils ne comprennent pas l'utilité d'avoir plus de temps, d'avoir plus d'espace. Ils comprennent pas cette notion que peut leur amener cet espace-temps en fait. C'est du confort pour pouvoir avoir le temps de faire son duel ou de manœuvrer son vis-à-vis ou de faire sa passe. On a discuté pas mal du sens des choses et le pourquoi je fais ça en fait c'est important et sur le terrain, moi en tant qu'individu, dans le collectif et dans le collectif la vie, la communauté, le club. On ne fait mal les choses que lorsque l'on ne les comprend pas. Il y a un joueur justement qui a pas compris ce que je lui racontais quoi. Il a suffi qu'il me demande. On a réexpliqué les choses et après l'exercice s'est passé beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Xavier écrit que se parler permet de s'améliorer. Avant le goûter, les enfants ont pu faire leur retour d'expérience. Ce que j'ai plutôt bien aimé, c'est le fait de faire de la répétition en fait. Ce genre d'exercice de passe, non, on n'a pas vraiment l'habitude. Les faire en passe rapide, oui, mais le fait d'aller vite et d'avoir un challenge derrière, c'était plutôt une bonne idée. Le soir, à l'Université des sports de Lille, Xavier échange lors d'une conférence avec des chefs d'entreprise et des généraux de l'armée de terre. Finalement, manager, commander, éduquer est un même combat. L'image que j'ai d'un match de rugby, c'est pas très bien. Voilà. Et à un moment, il y a l'arrière qui se retrouve tout seul et il y a les deuxième ligne, une troisième ligne qui arrive près de la ligne d'essai. Et là, il a fallu qu'il se sacrifie. Si c'est pour une cause juste, celle du club, celle de son pays, celle de son régiment, ce sacrifice de soi, ce don de soi, effectivement, peut aboutir à une certaine sublimation de ce qu'on est. On est allé au-delà de ce que l'on aurait normalement fait. Le général Guyoni est à la tête de 80 000 hommes, briviste et rugbyman depuis petit. De la décision tactique naît la réalisation, pas l'inverse. La tactique rugbystique, elle est très très proche de la tactique militaire. Parce que
à la fois, c'est un sport de ligne, et en fait, dans l'armée, c'est un combat de ligne, souvent. Et ce que je dis, le fondamental du rugby, c'est je fixe, je déborde. C'est de la tactique militaire pure. Xavier n'a pas voulu un manuel de rugby ou un livre philosophique sur la réflexion du maître chinois Sun Tzu. Il a simplement couché, sur le papier, son plaisir de faire une passe. Voilà donc 2 ouvrages qui sont ou seront sans doute sur la table de chevet de bon nombre d'entraîneurs ou d'éducateurs. Le podcast, c'est un